Eh bien bonjour pour cette nouvelle leçon, cours, enseignement, je ne sais pas vraiment comment l'appeler, peu importe, de Qigong. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous partager, je dirais, une base de respiration pour le Qigong. Et quand je dis pour le Qigong, c'est pour la vie en général parce que on respire tous les jours, on en a besoin, c'est vital. Et malgré le fait que ce soit vital, je me suis aperçu dans mes cours ou dans la vie au quotidien avec mes proches, etc., eh bien que la respiration, le diaphragme, qui est le muscle de la ventilation qui permet la respiration, c'est-à-dire l'assimilation de l'oxygène par chacune des cellules, eh bien ce diaphragme est coincé. Et la cause principale du fait que le diaphragme est coincé, eh bien, ce sont les émotions. Les émotions déclenchées par le stress qui s'accumulent dans l'organisme et en s'accumulant va créer des tensions partout dans le corps et notamment au niveau des organes vitaux. Alors quand je parle des organes vitaux, je parle de la rate, je parle du foie, je parle des poumons, du cœur, je parle des intestins, donc intestin grêle, gros intestin, etc., etc., les reins, voilà. Donc évidemment, la respiration, de la même manière que le stress bloque la respiration, une bonne respiration résorbe le stress. La première raison pour cela, c'est que en accumulant de l'oxygène dans les poumons viennent nourrir le sang d'oxygène et donc viennent nourrir le sang d'énergie. Et lorsqu'on a de l'énergie, le ménage se fait beaucoup mieux dans le corps. Voilà, donc le stress est beaucoup mieux évacué, notamment par le système lymphatique qui constitue 70% des liquides du corps. Donc, en adoptant une bonne respiration, en fait, l'idée derrière, c'est d'être libre et d'avoir une bonne station d'épuration, je dirais, dans le corps, mais aussi une bonne assimilation de l'oxygène, une bonne assimilation du qi, de l'énergie. Qi Kong, c'est ça, hein, c'est qi, c'est l'énergie vitale, et Kong, c'est le travail du qi, l'ouvrage, l'œuvre de l'artisan. Donc, en faisant ça, en ayant une bonne respiration, on garantit quasiment à 100% un bon système immunitaire et une bonne élimination, et donc globalement une bonne immunité, puisque en temps réel, on va pouvoir éliminer le stress qu'on accumule et donc éviter d'accumuler des toxines, et le corps n'a pas besoin de déclencher des réactions immunitaires, c'est-à-dire la maladie. Donc, commençons tout de suite. La respiration que je vais vous proposer, c'est une respiration très simple qui se base sur les enseignements de la médecine chinoise avec la vision des méridiens, du qi, etc. Mais aussi de manière très simple et très pratique et pragmatique par rapport à la vision physiologique scientifique, puisqu'on va voir tout simplement comment utiliser son diaphragme. Voilà. Mais je le redis, c'est un cours pour débutants, c'est un cours très simple. Même s'il est pour débutants, il peut être pratiqué toute la vie, même avec une grande expérience derrière soi. Moi, c'est que cette respiration-là, je la pratique quasiment tous les jours, et aujourd'hui, elle devient une pratique quotidienne sans même que je m'en aperçoive. Voilà, c'est presque une habitude, je dirais, et une habitude qui me nourrit, qui me fait du bien, qui nourrit mes besoins vitaux dans le sens de la santé. Voilà, allons-y, c'est parti. Alors, commençons tout de suite. Alors, premièrement, pour avoir une bonne respiration, c'est important d'être bien ancré sur ses pieds. Alors l'ancrage, plus qu'une notion, je dirais, spirituelle, c'est vraiment une notion physiologique de lourdeur où je suis bien enraciné dans la terre. C'est-à-dire que si on me pousse, je suis capable de garder mes appuis et de garder un bon équilibre, à la fois sur mon pied droit, à la fois sur mon pied gauche. C'est-à-dire que je suis solidement ancré à la manière d'un arbre, par exemple, dans le sol, et cela me permet vraiment d'avoir une structure solide de bas en haut, et donc une colonne vertébrale vraiment bien alignée, et puis évidemment, comme je le disais juste avant, une bonne circulation à la fois sanguine et à la fois lymphatique qui irrigue tout le corps. Donc, pour avoir un bon ancrage, la base, largeur des hanches au niveau des pieds, hein, ça c'est à peu près commun à tous les cours de Qigong, et au niveau des genoux, les genoux légèrement pliés. Voilà. Pourquoi les genoux légèrement pliés? Parce que le but, c'est vraiment de lâcher le bassin. Voilà. La plupart du temps, on se promène en ayant les genoux tendus,
les jambes et les cuisses hyper contractées parce que on veut être fier, voilà, on a cette sensation d'exister en étant comme ça. Sauf que là, dans le Qigong, ça va vraiment nous desservir. Pourquoi ça nous dessert cette posture? Parce qu'en étant cambré, au niveau des lombaires, on est sur les attaches du diaphragme. Le diaphragme s'attache sur les lombaires. Donc, si je suis cambré comme ça, je vais coincer cette attache du diaphragme et les attaches étant des tendons, je vais tendre les tendons et le diaphragme donc, va aussi se tendre puisque ces tendons sont tendus. Donc, comme le diaphragme est le muscle principal du mouvement respiratoire, eh bien, je vais avoir un diaphragme tendu et cette posture de cambrure va faire que je vais devoir compenser avec d'autres parties du corps, notamment les clavicules, à respirer comme ça. Et donc ça peut me mettre vraiment en hyperventilation ou en hypoventilation en fonction des cas. Mais ça favorise vraiment l'accumulation du stress. Voilà. Donc, on lâche les genoux et on lâche le bassin. Ok, donc comme je le disais, les genoux bien souples. Les genoux bien souples pour le bassin bien souple. Donc quand je dis un bassin bien souple, c'est si je plie légèrement les genoux, il n'y a pas besoin de contracter trop les cuisses, éviter d'amener trop de tension dans les cuisses, ça permettra à l'énergie de monter des pieds vers le bassin. Donc on libère simplement les genoux. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet de pouvoir bouger le bassin. Voilà, un petit peu à la manière des danses tahitiennes où elles sont hyper souples dans le bassin et c'est assez impressionnant parce que cette zone-là du bassin circule vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Pourquoi le bassin? Parce que le bassin, c'est notre zone où s'accumule notre énergie vitale. Les reins sont les organes qui, par essence, distribuent cette énergie vitale aux autres organes. Donc, elle va la chercher où, cette énergie vitale? Notamment dans le bassin, voilà, dans le bas-ventre. Et on a un méridien ici qui s'appelle le méridien ceinture, qui est très important. Et ce méridien fonctionne bien si le bassin est souple. Donc, si le bassin est souple, ça veut dire simplement si les vertèbres entre lombaire 2 et lombaire 3, là, ici, au niveau de la cambrure, vous pouvez le toucher vous-même, c'est libéré. Ça veut dire qu'au lieu d'être cambré vers l'avant, comme ça, et d'avoir le ventre qui tombe devant, eh ben, je vais pousser le ventre en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, j'ouvre derrière, mais je ne suis pas en train de contracter le ventre. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. Vous posez à plat sur les pieds, lâchez les genoux, lâchez le bassin, faire quelques petits mouvements pour vérifier que le bassin soit bien souple, et ouvrir derrière ce qu'on appelle le point Mingmen. Mingmen, c'est la porte de la vie en chinois. C'est un point important parce que c'est là que rentre l'énergie yang, l'énergie masculine, le feu, la puissance de l'énergie vitale qui va nous redresser. Elle va longer la colonne vertébrale, rentrer jusqu'au sommet du crâne, dans le crâne et nourrir notre esprit. Donc, parenthèse, mais vraiment ce point-là est très important de libérer. Donc, une fois qu'on a libéré ce point, on est simplement bien assis, le sacrum comme posé, comme assis dans les talons. C'est un petit peu l'analogie que j'aime bien faire, c'est on va s'asseoir sur un tabouret. Vous voyez, sur un tabouret de bar, on se penche un petit peu, le tabouret est assez haut et on se penche en arrière comme ça. Mais on est toujours sur les pieds, mais on est aussi posé sur les os des fesses sur le tabouret. C'est un petit peu l'idée. Sauf que là, on n'est ni trop à l'arrière, posé sur les talons, ni trop à l'avant. C'est-à-dire qu'on est à la fois 50% du poids sur le devant des pieds, 50% du poids sur l'arrière des talons. Ok, alors maintenant qu'on est bien ancré sur les pieds, que les genoux sont libérés, souples, et que le bassin est ouvert, avec la base de la colonne vertébrale, comme je disais, Mingmen, bien ouvert aussi, on va pouvoir commencer la respiration naturelle, la respiration normale. Pourquoi c'est la respiration naturelle normale? Parce que c'est simplement la respiration du bébé. Voilà. Si vous observez des bébés, vous pouvez voir que cette respiration se fait comme ça en fait. Vous allez comprendre, on va le faire ensemble. Donc, posez simplement la main, une main sur le nombril et une main sur le cœur. Au début, commencez simplement à inspirer dans le ventre. Donc le ventre va gonfler. Expirez en repoussant le ventre.
Voilà, on inspire et on expire par le ventre. Pourquoi par le ventre? Parce que la majorité du temps, on respire trop de la cage thoracique, c'est-à-dire que le diaphragme n'a pas le temps de descendre. Parce qu'à l'inspire, le diaphragme, qui est une poche comme un parachute, va descendre et appuyer sur les organes et va les faire gonfler. C'est pour ça qu'on dit respirer par le ventre en fait. Le ventre ne respire pas vraiment, hormis les cellules du ventre qui respirent, mais le mouvement de la ventilation produit par le diaphragme principal, sous les côtes, il n'y a pas de poumon dans le ventre, quoi. Mais c'est ce diaphragme qui va, en descendant, faire gonfler le ventre parce qu'il va appuyer sur les organes. Donc c'est pour ça qu'on dit respirer dans le ventre. Mais comme le respirer dans le ventre ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de poumon dans le ventre, la deuxième étape, c'est important de comprendre qu'il faut aussi respirer dans les poumons. Donc, premièrement, on respire en gonflant le ventre et en repoussant le ventre, comme ceci. Voilà. Deuxième étape, avec la main sur la poitrine, on peut aussi, après avoir gonflé le ventre, gonfler la poitrine. Donc en 2 étapes. Et l'expiration, la faire en 2 étapes également. Expirer par la poitrine, expirer par le ventre. Donc comme ceci. Donc voilà, pour résumer, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine, en même temps que le ventre reste gonflé, et j'expire en repoussant la poitrine et en repoussant le ventre. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 et 4, tout simplement. Voilà, vraiment, on commence par là, c'est basique. Ok, maintenant qu'on a pu expérimenter la respiration abdominale et la respiration de la poitrine, on va aller un peu plus loin, parce que le but c'est aussi de respirer dans les lombaires. Parce qu'en respirant dans les lombaires, on va pouvoir libérer les attaches du diaphragme et libérer le diaphragme aussi. Donc respirer avec le diaphragme deviendra beaucoup plus naturel et instinctif. Vous n'aurez même plus à y penser, ça se fera tout seul, parce qu'il est souple. De la même manière que si vous êtes souple, vous pouvez attacher vos chaussures ou ramasser quelque chose par terre sans avoir à plier les jambes, parce que simplement vous pouvez, voilà, vous avez par exemple l'arrière des jambes suffisamment souple pour pouvoir le faire. Vous avez pas mal, vous y réfléchissez même plus. Et bien là, on va pouvoir tout simplement ouvrir Mingmen afin de faire circuler l'énergie le long de la colonne vertébrale et donc aussi nourrir les reins, puisque les reins sont la même taille de mes oreilles, la même taille des reins, hein, au niveau sous les côtes derrière là, on a les reins avec les glandes surrénales dessus, et donc si j'ouvre le point Mingmen, l'énergie va monter dans la colonne vertébrale et donc aussi nourrir les reins. Voilà. Et je rappelle, les reins sont la batterie du corps. Voilà. Les réserves en chi, les réserves en énergie vitale. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je vous invite à faire, c'est faire cette respiration abdominale et de la poitrine tout en mettant la main, le dos de la main, au niveau du creux lombaire. Voilà. Donc toujours en étant bien souple là, sur les jambes, bien souple sur le bassin, les épaules relâchées évidemment. Et on inspire. La seule chose que je vous demande, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Pourquoi expirer par la bouche? Parce qu'en lâchant la mâchoire, comme pour le bâillement par exemple, eh bien, on va libérer la nuque et aussi potentiellement toutes les attaches tendineuses qui sont liées à la nuque, donc la colonne vertébrale, et donc les lombaires. La plupart des maux au niveau de la nuque, des douleurs dans la nuque, la plupart des douleurs dans la nuque sont liées à un problème lombaire. On le sent dans la nuque parce que la nuque, ce sont des petits tendons par rapport aux tendons qu'il y a dans les lombaires. Voilà. Donc en libérant les petits tendons de la nuque, eh bien, on va pouvoir aussi libérer les tendons qui sont attachés à la nuque. Donc au niveau des lombaires en bas. Donc on y va. On inspire par le nez. On inspire dans le ventre et dans la poitrine. En expirant par la bouche en faisant le son HA, comme pour faire de la buée. Voilà, tout simplement. Le son du cœur, c'est le son HA. C'est un son qui ouvre le cœur. C'est pour ça que c'est le mouvement qu'on fait quand on bâille. Donc,
Si vous avez envie de bâiller, faites-le. Allez-y, inspirez dans le ventre, dans la poitrine. Expirez la poitrine, le ventre, avec le son du cœur. Voilà, expérimentez. Et en étant sensible au mouvement des lombaires, au mouvement du ventre, vous allez pouvoir petit à petit commencer à sentir que les lombaires bougent. Parce que en fait, le mouvement de la ventilation, qui va engendrer la respiration, l'assimilation de l'oxygène par les cellules, hein, le mouvement de la ventilation, c'est un mouvement qui va dans les 8 directions: devant, derrière, nord, sud, est, ouest, et dans les diagonales. Hein. C'est-à-dire que la colonne vertébrale, c'est le centre, et le corps s'ouvre dans toutes les directions, dans les 8 directions. Donc, autant que quand j'inspire, le ventre se gonfle, l'idée, c'est de faire gonfler les lombaires et de faire ouvrir justement cette zone Ming-Men. Donc, le mouvement de la respiration va être une aide supplémentaire pour ouvrir cette zone. Donc, conscientisez bien ça si ça peut vous aider. L'importance de la respiration va permettre aux lombaires de s'ouvrir, donc ça va guérir vos lombaires. Ça va guérir aussi les reins par extension, puisque l'énergie va monter dans les reins. Ça va permettre au sang de mieux s'oxygéner et de nourrir les reins. Voilà. Donc, prenez le temps, j'inspire, ventre, poitrine, mais aussi lombaire. Voilà. Toujours la mâchoire bien lâchée, continuez, hein, en même temps que je donne les explications, continuez d'expérimenter cette respiration. Voilà, le ventre, Ming-Men, donc la colonne vertébrale, hein, les lombaires qui s'ouvrent, la cage thoracique aussi, et bien sûr, j'ai parlé du nombril et des lombaires, mais il y a aussi en face du sternum, en face de la poitrine, derrière, hein, les omoplates qui s'ouvrent. Voilà. Donc maintenant, la respiration qu'on a vue poitrine, hein, donc on a vu le ventre, Ming-Men, derrière, les lombaires, la poitrine, mais aussi, très important, la zone entre les omoplates. Les omoplates sont les os qui sont plats, hein, qu'on peut voir là, comme ça. Là. On peut mettre la main dessous normalement, si ces omoplates sont bien souples. Et cette zone-là est très importante, puisqu'en fait, elle couvre au niveau du cœur, elle couvre toute la zone au niveau du cœur, autour du cœur, des poumons. Donc, la quatrième phase, la quatrième zone dans laquelle je vous invite à respirer, c'est la zone des omoplates. Donc la zone des omoplates, c'est un peu difficile d'aller chercher à la main, mais avec une bonne souplesse d'épaule, on peut s'entraîner à le faire, à mettre une main, le dos de la main sur l'omoplate, ça va en même temps assouplir l'épaule, et une main devant. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez mettre la main, garder la main sur les reins, un peu plus haut. Les reins sont juste au-dessus des lombaires en fait. Voilà. Donc vous pouvez le faire tout simplement et mettre une main en face du cœur sur la poitrine. Donc j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je gonfle Ming-Men, les lombaires. Je gonfle aussi la poitrine et je gonfle aussi les omoplates. Et en gonflant toute cette zone, normalement, tout le thorax, tout le buste est bien ventilé. Donc, à l'expire, il suffit simplement de relâcher la pression, voilà, exactement comme quand on souffle dans un ballon de baudruche, on le souffle, ça gonfle, et puis si on le lâche, il part. Donc là, pour démarrer, reprendre une respiration naturelle normale, je vous invite à libérer cette expiration de cette manière, c'est-à-dire j'inspire dans le ventre, j'expire dans la poitrine, donc omoplate aussi, je vais mettre la pression pour ouvrir bien cette zone, et là, tout en restant bien droit, voilà, je laisse simplement la souplesse des os, la souplesse des côtes, revenir à leur état d'origine. Continuons cette respiration dans les 4 zones. Le ventre, la poitrine, donc le ventre devant-derrière, la poitrine devant-derrière. Voilà, poitrine omoplate et ventre lombaire. Donc allons-y, on y va ensemble, continuez de le faire. J'inspire par le nez, je sens mon ventre, mes lombaires. Ensuite,
la poitrine, les omoplates se gonfler. Et en lâchant la mâchoire, toute cette air qui s'est comprimée dans la poitrine, qui a repoussé le diaphragme, se relâche. Le diaphragme remonte, la cage thoracique se resserre et l'air est expulsé à l'extérieur. Continuons simplement quelques respirations, ce mouvement de ventilation. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Voilà, pour rappel, hein, les pieds bien à plat, les genoux pliés, souples. Voilà, bien ancrés sur le sol. Inspire. Et on relâche l'expire. Voilà. Ne forcez pas le mouvement de la respiration, puisque si vous forcez le mouvement de la respiration, le diaphragme va se contracter et là on cherche à le décontracter, on cherche à le détendre. Donc en allant ouvrir, en mettant la pression, en ouvrant grand, eh bien à l'expire, il va simplement remonter tout seul. Et petit à petit, petit pas après petit pas, respiration après respiration, le diaphragme va s'ouvrir. Et c'est la pratique régulière et quotidienne, hein, comme pour n'importe quoi, comme pour par exemple quand on a appris à marcher, on a tous appris à marcher et pourtant c'était tous très difficile en étant bébé de se mettre sur ses deux pieds, mais on a tous réussi à le faire. Et en moyenne, des études scientifiques ont montré qu'on faisait 2000 essais avant de réussir à marcher. Donc ça montre à peu près le chemin que je vous invite à parcourir, c'est-à-dire pratiquer, pratiquer, pratiquer ce mouvement très simple de respiration. C'est pour ça que j'essaye de faire les choses en décortiquant, en les isolant le plus possible. Ça va, en les rendant simples, et rendre beaucoup plus efficace cette pratique quotidienne. Donc, pour terminer cette leçon, ce cours, cet enseignement, je ne sais pas vraiment comment l'appeler, peu importe. On va mettre un petit mouvement à l'inspire et à l'expire qui permettra d'assimiler beaucoup mieux le chi depuis l'oxygène en fait. Donc, quand je vais inspirer, j'inspire par le nez et je vais venir coller la langue au palais. Donc si vous massez votre palais et que si vous explorez votre palais avec la langue, vous allez pouvoir sentir qu'il y a une bosse. C'est-à-dire qu'il y a les incisives, les dents devant, derrière il y a une petite bosse. Et c'est juste après cette bosse, lorsque le palais remonte, ça fait comme un creux comme ça, eh bien on vient mettre la langue juste derrière ce creux. Voilà. Là il y a les incisives, ça remonte derrière et la langue vient se coller derrière le palais. Là. Voilà. Donc, j'inspire par le nez, je colle la langue au palais. Donc pendant tous les exercices que je vous ai proposés juste avant, vous pouvez faire la même chose maintenant en ajoutant ce petit truc pour favoriser l'assimilation du chi dans les poumons. Maintenant, le deuxième petit truc, à l'expiration, c'est de venir légèrement serrer le périnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire légèrement serrer le périnée? C'est serrer l'anus en fait. Donc serrer le sphincter. C'est tout simplement, ça permet une fois que l'énergie, l'oxygène, le chi est accumulé en ayant le diaphragme baissé, ça va accumuler, compresser le chi dans le ventre. Et à l'expire, le fait de serrer légèrement le périnée, hein, alors c'est pas serrer comme on serre le poing pour donner un coup de poing, c'est serrer le périnée comme si on venait juste saisir une plume ou cueillir une feuille, cueillir une fleur. Donc c'est vraiment très léger, c'est très doux. Parce que si on fait trop fort, on va se contracter et ça va faire un effet contre-productif. Voilà. Donc j'inspire, je colle la langue au palais. J'expire, je serre légèrement le périnée. Et ce mouvement du périnée va permettre au chi, qui est localisé dans le bassin, hein, comme j'ai dit, le bassin est une vraie réserve de chi, une vraie marmite dans laquelle bouillonne un vrai feu, donc beaucoup d'énergie. Ça va permettre au chi de remonter le long de la colonne vertébrale. Et en remontant le long de la colonne vertébrale, irriguer évidemment tous les nerfs, toute la moelle osseuse et le cerveau. Parce que en engrangeant ce mouvement, inspire, coller la langue au palais et en expirant, serrer légèrement le périnée, on va mettre en route en fait un mouvement au niveau énergétique, au niveau des méridiens, qui est très puissant parce que
c'est le mouvement des deux plus gros méridiens. On appelle ça les merveilleux vaisseaux, des méridiens très puissants, qui sont le long de l'axe frontal. À l'inspire, je colle la langue au palais. Ça fait assimiler l'énergie le long de l'axe frontal, jusque dans le périnée. Et en serrant le périnée à l'expire, ça le fait remonter le long de la colonne vertébrale, le long de la nuque. Ça fait remonter devant jusqu'au-dessus au-dessus des lèvres, en dessous du nez. C'est pour ça qu'on colle la langue au palais, ça fait comme un interrupteur, ça permet de mettre en route un circuit énergétique. Donc voilà, maintenant que vous avez appris comment respirer naturellement, normalement que l'assimilation du chi, l'assimilation de l'énergie vitale et l'élimination des toxines, du stress, grâce à la respiration peut se faire correctement, eh bien, je vous invite à le pratiquer dès que vous avez un moment de libre. De toute façon, à partir du moment où vous allez le pratiquer régulièrement, vous allez vraiment sentir une différence quand vous respirez normalement comme un bébé ou quand vous respirez comme un adulte contracté et plein de tension. Vous allez vraiment sentir le besoin finalement de retrouver, de reconnecter à une respiration naturelle et saine qui favorise eh bien, la vitalité de l'organisme. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir fait confiance dans les propositions que je vous fais, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bonne pratique.